Voici l'Alfa Romeo Junior dans sa version Veloce 280 chevaux. Il repose sur la plateforme qu'on connaît bien chez Stellantis, mais c'est peut-être une bonne surprise de Stellantis justement. On a pas mal de choses qui ont été améliorées sur ce véhicule, notamment les trains roulants, notamment le moteur aussi qui est bien plus puissant. On va faire un petit tour de son design extérieur, de son intérieur aussi avec des sièges très sympas. Et puis on va la tester aussi ici sur ce tarmac, si je peux appeler ça comme ça. On a fait pas mal de tests avant sur circuit. On n'a pas le droit de filmer parce que c'est encore une exclusivité. En fait, cette voiture ici, c'est encore un modèle de pré-série. Et oui, le lancement est prévu en début d'année prochaine, peut-être fin 2024 pour cette version Veloce de 280 chevaux. Il y aura aussi une version qu'on connaît très bien avec 156 chevaux, le moteur qu'on voit déjà sur les Fiat 600, Jeep Avenger entre autres, qui sort très bientôt. Au moment de ce tournage, ça sort dans 3 semaines, donc j'imagine que ça sort dans environ 2 semaines quand cette vidéo sera publiée. Les commandes sont déjà ouvertes. Donc on va parler maintenant de cette version Veloce, donc 280 chevaux, un peu plus de 300 Nm de couple. Un 0 à 100, je ne sais pas en fait, je ne sais pas quel est le 0 à 100 de cette voiture. Je vous le mets ici en titre si jamais j'arrive à trouver l'information. On a fait un test de la vitesse maximale ici sur circuit, 200 km/h. C'est bien mieux que les 145 je crois habituels de la plateforme ECMP du groupe Stellantis, justement sur les Fiat 600, Jeep Avenger, etc. Au niveau du design de cet Alfa Romeo Junior, et oui, il ne s'appelle plus Alfa Romeo Milano, ils n'ont plus le droit d'utiliser ce nom, eh bien, je trouve que le design est assez réussi, notamment au niveau de la face avant. On est équipé ici d'une couleur noire, il y aura 6 couleurs au catalogue, dont un magnifique rouge aussi, avec une calandre ici qui reprend les codes stylistiques de chez Stellantis, avec des petits inserts aussi ici assez sympas, j'aime bien. Alors la voiture est un peu sale, je m'excuse, mais j'ai fait du 200 km/h avec des feux LED assez effilés. Moi je trouve que le design à l'avant, il fonctionne assez bien. Au niveau des jantes, sur la version de base 156 chevaux, on est sur du 18 pouces. En option ici, donc sur cette version Veloce, on est sur du 20 pouces avec des étriers de frein en rouge. Très joli, franchement ces jantes, elles sont magnifiques. Par contre, au niveau de l'autonomie qu'on pourra atteindre, je ne sais pas trop parce qu'on a la batterie de 54 kWh. La batterie qu'on connaît aussi assez bien sur le groupe Stellantis, c'est environ 51 kWh net. L'autonomie officielle de la version 156 chevaux, elle est à environ 400 km. Donc j'imagine ici avec beaucoup plus de puissance, avec des grandes jantes, on sera en dessous des 400 km officiels. Donc j'imagine environ 300-350 km en ville, en conduite normale, je dirais en été, et environ 200-250 km maximum entre 100% et 0% sur autoroute en hiver. Là, on aura des consommations un petit peu plus élevées. Si vous voulez plus d'informations sur des longs trajets sur cette plateforme ici du groupe Stellantis, j'en ai fait quelques vidéos. Ici, les caractéristiques n'ont pas vraiment changé. Au niveau de la recharge, 11 kW en courant alternatif, environ 100 kW en courant continu. Le 20 à 80% est annoncé en 27 minutes, donc le 10 à 80% se fera en environ 30 minutes. Attention, en hiver, on n'aura pas de préconditionnement de batterie et donc ça va durer un petit peu plus long, environ 35-40 minutes selon mes expériences que j'ai pu faire sur cette plateforme. Donc rien n'a vraiment changé sur cette plateforme. On peut passer au profil ici avec un liseré rouge ici en bas de caisse, assez sympa. Alors les pneus ici, ils ont un petit peu morflé malheureusement parce qu'on est sur circuit, on a testé un petit peu les compétences de cette voiture à plus haute vitesse. Au niveau du profil, on a les poignées de porte juste ici. Alors, il faut peut-être que j'ouvre la clé. Bon, au niveau de la clé, on le voit, la clé classique dans le groupe Stellantis, ça n'a pas changé, juste avec le logo Alfa Romeo. Hop. Et puis au niveau de la porte à l'arrière, on a donc la poignée juste comme ceci, poignée en plastique. Bon, pas ouf niveau sensation. Je vous parle de l'intérieur juste après. On finit un rapide tour du design extérieur avec le logo ici, assez sympa, des inserts qui sont collés, il me semble, donc c'est plutôt chouette je trouve. Et puis à l'arrière, alors je m'excuse pour le soleil, il fait plus de 30 degrés, j'ai même pas pris de casquette, il fait super chaud aujourd'hui. Et puis il n'y a aucune ombre en fait, ici aux alentours, on le voit. Donc j'essaie de faire ce tournage un peu en one shot. Merci à David d'ailleurs qui est derrière mon iPhone pour vous présenter donc cet Alfa Romeo Junior avec un logo Alfa Romeo ici en toutes lettres. Très sympa dans cette version noire, assez chouette. Encore un petit liseré rouge en bas de caisse, assez sympa. Et voilà, bon, au niveau des feux, c'est assez original. J'aime bien l'arrière. J'ai un petit peu plus de mal avec le 3/4 arrière pour être honnête. Après, les goûts et les couleurs, c'est très personnel évidemment. Au niveau du coffre, on profite d'un coffre électrique. 400 litres d'espace de chargement. On profite même d'un double fond ici. Donc au niveau de l'espace dans le coffre, c'est plutôt pas mal compte tenu de la catégorie de ce véhicule. En fait, on est entre une compacte et un SUV. Parce qu'en fait, on est un petit peu plus bas qu'un vrai SUV, un petit peu plus haut qu'une compacte. 4,17 m il me semble en longueur. Donc on est sur un véhicule quand même très compact. Et pour cette catégorie de véhicule, 400 litres d'espace de chargement, c'est vraiment pas mal je trouve. Au niveau des concurrentes de cette Alfa Romeo, donc les concurrentes un peu sportives, on aura sans doute la Cupra Born VZ. On aura aussi, qu'est-ce que je pourrais dire comme concurrente, Smartage Tiguan, Volvo EX30 aussi qui sont disponibles en 4 roues motrices. Ici, ça sera seulement une traction.
Il y aura une version 4 roues motrices, mais pas en 100% électrique, en hybride. Ça, c'est un petit peu dommage. On aurait bien mis une version 4 roues motrices sur cette version justement 100% électrique. Sinon, au niveau des autres concurrentes, peut-être un peu moins sportives, on aura des compacts 100% électriques, Renault Mégane E-Tech ou encore Volkswagen ID.3. Voilà, je crois qu'on a fait gentiment le tour du design extérieur. J'espère n'avoir rien oublié pour la présentation donc, de cette Alfa Romeo Junior. Je le rappelle, une exclusivité dans cette version Veloce. On va peut-être passer aux places arrière juste ici. David, tu peux aller peut-être de ce côté-là. Et puis, donc je vais ouvrir le véhicule et puis je vais vous montrer combien j'ai d'espace derrière moi-même. Alors, j'ai une position de conduite assez sportive. Je fais 1,88 m pour rappel. Et bon, là, effectivement, c'est un petit peu limite. Ça conviendra pour une petite famille, très petite famille, avec le papa ou la maman qui ne font pas plus d'1,70 m, 1,80 m, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué pour les enfants. Si vous avez des ados, par exemple, ça sera limite. Donc voilà, on a quand même 2 isofix juste ici. La moquette est plutôt confortable. J'ai étonnamment pas mal d'espace au niveau de la tête, environ 3 doigts, 2 doigts, un peu moins en fait si je me recule vraiment. On a en option, il me semble, un toit panoramique, mais il ne va pas jusqu'ici, il sera juste là-haut, donc un petit toit panoramique. Les sièges, ils sont assez incroyables dans leur design, franchement c'est top. On a quand même un tunnel central ici parce qu'on est sur une plateforme multi-énergie, donc hybride, essence mais aussi électrique. Donc on a malheureusement un tunnel de servitude. Une prise USB-C seulement à l'arrière, attention ça peut être source de conflit si vous avez 2 enfants par exemple. Et puis on n'a pas d'accoudoir central. Voilà, un petit peu dommage aussi. À l'intérieur, on a donc ces très beaux sièges ici, baquets avec, vous le voyez, il y a des trous dedans carrément. Ça, c'est cool. Ils sont vraiment splendides et ça change dans le groupe Stellantis. Donc vraiment, chapeau ici pour ces sièges. On a aussi un autre type de console centrale, j'aime bien, avec les boutons qu'on connaît chez Stellantis. Mais je trouve ça assez pas mal. Le Start Engine est juste ici, la commande de boîte, les modes de conduite, le frein de parking, pas mal d'espace de rangement. Ce petit accoudoir ici qu'on peut avancer, donc ça c'est cool, je suis à bonne position. Il y a aussi un rangement très petit ici dedans. Au niveau de la planche de bord, sinon, on a une boîte à gants comme ceci, avec du plastique. Bon, voilà, c'est du classique. Une sorte d'Alcantara ici, très sympa. J'aime bien le dessin de la planche de bord. L'écran ici, je trouve il est un petit peu bas quand même. On passe en revue cet écran juste après, avec ce volant aussi très sympa. Les raccourcis qu'on connaît bien, mais par contre, un insert en Alcantara juste ici. Au niveau de la visibilité, c'est très correct. Au niveau des rangements aussi, ça passe. Bon, ici, on aurait aimé peut-être un rangement un petit peu plus grand dessous. Donc, on n'a rien. On a juste le pad de chargement sans fil et pas mal d'espace de rangement ici avec 2 porte-gobelets. Qu'est-ce que je peux dire sinon? Je peux démarrer le véhicule. On appuie longtemps. Juste ici, on a le bruit qu'on connaît bien sur cette plateforme-là encore. Quelques petits raccourcis ici bien sympathiques pour la ventilation, par exemple, pour le recyclage d'air. En revanche, on n'a pas des raccourcis pour les sièges chauffants, par exemple. Il me semble que ça sera via l'écran. Toujours cet écran qui prend un peu du temps à s'allumer, qu'on connaît chez Stellantis. Le software n'a pas changé, on a juste une petite surcouche spécifique pour Alfa Romeo. On a les compteurs ici assez sympas, j'aime bien comment ils sont intégrés avec un écran de plus de 10 pouces il me semble. Puis voilà, cet écran qui prend un petit peu du temps à s'allumer. Donc on a ici la liste des applications, alors bon voilà, on connaît. Donc bon, voilà, typiquement chez Stellantis, aucune surprise. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Peut-être le planificateur d'itinéraire qui a été gentiment amélioré par le groupe Stellantis. Donc voilà, il va trouver des bornes de recharge. Personnellement, j'utilise Apple CarPlay disponible sans fil. Je préfère pour trouver des bornes de recharge via des planificateurs d'itinéraire intégrés. On a aussi les petits raccourcis juste ici, donc pour revenir à la maison par exemple. Les ventilations, bon voilà, c'est du classique. Je vais me mettre en mode drive. On a une caméra de recul. Juste ici, on a une vision aussi 360 qu'on connaît encore très bien chez Stellantis. Aucun changement à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on prend la route maintenant pour tester un petit peu ses capacités ici sur un petit circuit. Alors on est sur un circuit qui fait office de test drive en fait pour beaucoup de marques. Donc on n'a pas le droit de filmer tous les exercices qu'on a fait juste avant, notamment la vitesse maximale par exemple, etc. On a fait aussi pas mal de tests sur des simulations de route dans des conditions réelles, par exemple quand on passe sur des ponts, des routes un peu dégradées, etc. Donc je vais pouvoir vous retransmettre mes impressions au volant, mais par contre je ne vais pas pouvoir vous montrer des images vu qu'on n'a pas le droit, vu qu'il y a des prototypes ici assez intéressants. Je vous en dis pas plus, mais si vous voulez découvrir plus de voitures électriques, des nouveautés, etc. que j'ai eu la chance de voir aujourd'hui, mais qui seront présentées dans quelques semaines, quelques mois, n'hésitez pas à vous abonner. Bon allez, on prend la route. Donc c'est parti, on allume le véhicule, hop, je me mets en drive, petit jingle sympa, je me mets en mode B aussi, je suis en mode natural. On a aussi advanced, efficiency et dynamic, je me mets en natural. C'est parti, j'aime bien le volant. Franchement, j'aime bien. Alors, premièrement, on a un diamètre de braquage qui est annoncé à 10 mètres. Je vais faire un petit test. Allez, on aime bien braquer. Hop. Wouh! Vraiment pas mal. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, la plateforme, on la connaît bien. Le véhicule,
je ne ressens pas de grande différence par rapport à un autre véhicule de cette plateforme ici. Pour faire de la ville, c'est une voiture plutôt maniable, plutôt confortable, avec assez de puissance pour faire de la ville, évidemment. On a un système de récupération en mode B qui ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, mais qui est quand même assez fort, je trouve. Ça passe encore. Bonne visibilité, voilà. Une petite voiture sympa pour faire de la ville. Et puis au niveau des tarifs, on en reparlera en conclusion, mais c'est un petit peu plus cher que d'autres sur cette plateforme. Après, il faudra comparer aussi en location. Si vous voulez comparer les tarifs en location, je vous mettrai des liens en description. Si vous êtes en France, vous aurez un formulaire de contact pour demander des offres en location longue durée. Si vous êtes en Suisse, vous pouvez mettre un petit mail et puis je peux regarder pour vous. Si jamais vous cherchez une nouvelle voiture électrique, voilà, c'est un nouveau service que je propose, gratuitement évidemment, indépendamment des marques. Et puis, je peux vous aider à trouver la voiture idéale qui correspond à vos besoins. Et tout ça à un tarif abordable. Enfin, abordable, un meilleur tarif, par exemple, qu'ailleurs. Donc voilà, on va faire des petits tours ici. Alors, on n'a pas le droit de rouler trop vite, évidemment, on ne va pas faire le fou. Mais je peux vous montrer donc mes sensations que j'ai eues avant à bord de cette Alfa Romeo. Voiture très sympa pour faire de la ville, pas de grands changements par rapport à la concurrence. Donc voilà, voiture assez dynamique quand même, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de mettre le mode sport. C'est ça qui change sur des voitures. Voilà, mode dynamique. Hop, alors il y a beaucoup d'éléments qui ont été modifiés sur cette voiture. La direction me paraît quand même assez légère, pas trop ferme même en mode dynamique. Par contre, on a fait avant des tours de petits circuits, 900 mètres en longueur le circuit, mais un petit circuit très sympa. Et là, on a pu tester donc le comportement un peu plus dynamique de cette voiture. Et je dois dire que c'est plutôt bien. Franchement, au niveau du dynamisme, très très bonne surprise. Le train avant paraît pas trop dépassé par rapport aux autres véhicules de cette plateforme. On a donc beaucoup plus de puissance et la voiture ne s'ouvre pas, enfin très peu. Donc ça, c'est cool. On va faire un petit test de 0 à 50, 70 environ. C'est parti, je suis en mode sport, en mode drive, le volant droit et il n'y a personne. 3, 2, 1, go! Oula, ça avance et on est à 80. Donc voilà, je ne vais pas faire le fou ici. Alors, bon, les pneus sont un peu fatigués ici sur cette voiture parce qu'elle a fait beaucoup de circuits. Ok, ist gut. Danke vielmals. Dann kommen wir gleich. Bon, du coup, le monsieur qui s'occupe du circuit nous a dit qu'on n'avait plus trop le temps. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut continuer. Donc voilà, en conclusion, je dirais à la conduite, voiture sympa à conduire. Pas ultra fun non plus, j'aime bien le bruit artificiel. Bonne sensation quand même en feeling, en direction, etc. On l'a vu. Sur autoroute, ça sera une voiture, je dirais, convenable pour faire de l'autoroute, à des vitesses un petit peu plus élevées aussi. Donc voilà, on va passer maintenant à la conclusion de cette vidéo. Je m'excuse, je dois aller un petit peu vite. On passe à la conclusion, je vous montre encore une petite surprise à l'avant de cette voiture. Et oui, on a encore une surprise. Mon instructeur vient, il a l'air un peu fâché, donc je me dépêche. À toutes. Bon, on a enfin trouvé un petit peu d'ombre. Ouf! Bon, en conclusion, cette Alfa Romeo Junior Veloce, c'est la meilleure voiture électrique sur cette plateforme. Et oui, on a beaucoup de puissance. On a une vitesse maximale qui a été améliorée. On a un feeling aussi dans la direction et tout qui est bien mieux que les autres voitures sur cette plateforme. Ce qu'on peut regretter un petit peu, c'est au niveau des matériaux. Bon, on paye quand même 50 000 euros, 50 000 francs suisses. C'est pas terrible, franchement. Bon, ça, on connaît chez Stellantis, là encore. Le boulet, j'ai oublié de vous parler de la surprise. Regardez, la petite surprise. C'est le coffre à l'avant. Enfin, le coffre. Bon, l'espace de rangement pour un câble de recharge. En option, via un accessoire. Voilà. Bon, il faudra bien ranger son câble de recharge, bien l'enrouler d'une manière très propre. Mais on a quand même un petit rangement pour son câble de recharge. C'est toujours bon à prendre. Sinon, en conclusion, que dire de cette voiture? Je trouve que c'est une super voiture sur cette plateforme, bien meilleure que ses concurrents qui sont à peu près les mêmes tarifs, peut-être un peu moins cher. Ici, je trouve que le produit est plutôt abouti. On a de très jolis sièges, une voiture qui reste confortable, même si elle est un petit peu plus ferme que j'imagine la version entrée de gamme de 156 chevaux. On a un look quand même assez fun avec de très belles jantes. Voilà, je trouve ça assez sympa. Après, je trouve que c'est vendu un petit peu cher quand même. Alfa Romeo nous dit que c'est une voiture très polyvalente, qu'on peut partir en vacances avec, on a un grand coffre, etc. Oui, on a assez de place. Ce n'est pas forcément une voiture ultra familiale, on l'a vu. Et surtout, on serait un petit peu limité par l'autonomie. Alors bon, aujourd'hui, on a consommé 31 kWh au 100. Logique, on a fait du 200 km/h. J'imagine qu'on sera en été aux alentours de 17-18 kWh au 100, en hiver peut-être 22-23. Donc, il faudra quand même attendre un peu sur la voiture sur long trajet. L'autonomie n'est pas sensationnelle par rapport à la concurrence. Une Cupra Born VZ avec 300 et quelques chevaux,
avec une batterie de 77 kWh, arrive à faire près de 600 km WLTP, ça sera bien mieux. Elle rechargera un petit peu plus vite aussi, en 26 minutes, le 10 à 80% contre 30 minutes environ. Donc voilà, ici je dirais que c'est une voiture un peu coup de cœur, une petite voiture plaisir, très sympa. C'est pas un choix ultra pragmatique de la choisir, mais c'est un choix plutôt passion. J'aime bien le petit bruit à l'intérieur, j'aime bien les sièges, j'aime bien le design aussi. Donc voilà, en automobile, il y a souvent de la passion qui rentre en compte. J'espère que cet essai vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit like. Et moi, je vous dis à très bientôt, toujours au volant de voitures électriques. Et puis, l'espace commentaire est ouvert. Dites-moi ce que vous pensez de cet Alfa Romeo Junior Veloce. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Bye bye.